Pour moi, la pub, c'est hyper sérieux comme business. Et j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre quand j'allais en réunion et les gens disaient «Ah, c'est la récré». Non, c'est pas la récré. On fait des choses pour essayer de convaincre des gens et si on les convainc, on a bien investi son argent. Si on n'a pas convaincu les gens, ben on a dépensé de l'argent inutilement. Bonjour à tous, je suis Claire Percé et j'ai le plaisir d'animer Tout simplement humain, le podcast proposé par Wavemaker, une agence de groupe M, pour briser les tabous qui divisent les clients et les agences médias et créa. C'est le podcast qui prône une communication directe et sincère. Et on commence tout de suite avec Luc Wise, fondateur de The Good Company. Bonjour Luc. Bonjour Claire. Alors Luc, la première question que j'ai envie de te poser est très simple et très complexe à la fois. Comment vas-tu ? Oh ben, je vais simplifier alors. Son côté anglo-saxon, je veux dire I'm great, I feel great, it's awesome, Claire. Very happy to be with you. Alors Luc, le monde de la publicité te connaît, ça fait 20 ans que tu évolues dans ce milieu, tu as travaillé chez Publicis, est-ce que c'était une vocation ? Je ne sais pas si c'était une vocation. Longtemps, j'ai pensé que non, parce que j'ai commencé à travailler dans la publicité, j'avais 25-26 ans. Mais plus récemment, je me suis quand même dit qu'il devait y avoir des signaux faibles quand j'étais plus jeune. Notamment quand j'ai grandi en Angleterre et quand j'étais jeune, j'avais été interpellé par les campagnes qu'avaient fait les frères Saatchi pour Madame Thatcher et pour le Parti conservateur. Quand elle a été élue, ils ont notamment fait une campagne très célèbre dont je me souviens vaguement parce que j'avais 6-7 ans à l'époque, qui était Labour isn't working. Et après, les frères Saatchi ont fait beaucoup de campagnes très célèbres, en partie parce que le gouvernement de Thatcher leur a filé tous les budgets publics. Hein. Ils avaient British Airways, British Gas, British Telecom, ils avaient tout. Mais à travers leur travail et à travers cet exemple, j'ai compris que la publicité, ce n'était pas que de la publicité marchande et que la publicité pouvait aussi être politique et citoyenne. C'est-à-dire que la communication dans l'espace public, publicité, cité publique, pouvait bien sûr vendre des produits, mais aussi faire élire un parti, défendre des idées, promouvoir une cause. Et donc peut-être que quelque part ça m'a planté la graine pour ce qui deviendra bien après The Good Company, puisque The Good Company, bien sûr, on vend des produits, des services pour les annonceurs, mais on essaye aussi de promouvoir des causes, de prendre conscience de certaines idées et de faire bouger les lignes. Donc peut-être que les frères Saatchi ont eu une plus grande influence sur moi que ce que je pensais à l'époque. Alors Luc, on va maintenant parler humain. Tu as l'air d'être quelqu'un de très posé. Est-ce que ça t'arrive de t'énerver ? Et si oui, c'est quand la dernière fois que tu t'es énervé ? Non, ça m'arrive assez souvent de m'agacer, de m'énerver, surtout face à l'injustice. Ça, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Et donc, oui, je me mets en colère assez souvent, même professionnellement, ça m'arrive, avec des clients ou des prospects, quand ils se comportent mal avec mes équipes, quand ils se comportent mal par rapport au travail qui a été fait. Non, je suis beaucoup moins calme que j'en ai l'air. Tu exprimes ta colère. Ouais, j'exprime ma colère, oui. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui tu as de l'admiration ou qui constituent un modèle pour toi ? Alors, dans la publicité, oui. Alors, j'en ai cité un qui était Christian Vince, qui a pris sa retraite l'année dernière dans l'indifférence à peu près générale, mais je pense qu'il le voulait. Je pense que c'est typiquement quelqu'un qui voulait faire du bon boulot, qui ne cherchait pas forcément la gloire ou les réseaux sociaux ou la presse professionnelle, mais qui était un très grand créatif français, un des plus grands créatifs français vivants. Et moi, j'ai eu la chance d'être son associé quand j'étais relativement jeune à l'agence V, et il m'a beaucoup appris. Et notamment ce côté humain. L'humain me passionne, mais vraiment, beaucoup plus que l'argent ou beaucoup plus que le pouvoir. Je pense que les êtres humains, c'est ce qui fait l'intérêt de la vie, finalement. Alors on va maintenant parler du professionnel que tu es aujourd'hui, que tu es devenu. On se tutoie aujourd'hui parce que c'est plus convivial, parce que c'est plus simple. Est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce que dans ton quotidien, tu es plutôt tutoiement, vouvoiement, ou tu trouves ça surfait ? Ah, bah là, pour le coup, les Britanniques, il n'y a plus de tutoiement, de vouvoiement, c'est you. Donc moi c'est plus simple. Moi, parfois, je tutoie des gens que je ne devrais pas. Bon, c'est en train de changer en France, je trouve. Il y a 25 ans, ils faisaient faire vraiment attention, les gens se vexaient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, moi, je tutoie tout le monde. Et je tutoie mon facile. C'est mon côté pubard. Et si on reste sur ce qui se fait et ce qui se fait pas, est-ce que ça se fait de faire travailler ses collaborateurs le week-end, le dimanche ? Alors, ça peut se faire. Alors, au début de l'agence, quand on a créé The Good Company, j'étais en mode vraiment anti. Enfin, je voulais créer
avec mes associés, je voulais créer une agence qui soit vraiment le contre-modèle de ce que j'avais vécu et notamment ce que j'avais trouvé pas bien. Et donc au début, je disais on va pas travailler le dimanche. Et puis je me suis rendu compte que quand il y avait un gros dossier, un appel d'offres à rendre, le lundi ou le mardi suivant, il fallait parfois être là le dimanche. Et si l'un de tes collaborateurs te dit qu'il n'a pas eu le temps de traiter un dossier, alors que tu sais qu'il a eu le temps, donc en fait tu sais qu'il est un peu de mauvaise foi, comment ça se passe? Ah, On en revient à ta colère dont tu parlais au début. ouais. Non, mais non, alors ça, c'est une bonne question et un peu dure. Non, mais j'ai longtemps eu du mal à dire les choses aux gens, par peur de les blesser. Et je me suis rendu compte, avec l'âge et la maturité, qu'il faut dire les choses aux gens. Parce que c'est comme ça qu'ils progressent. En fait, si tu leur dis pas, c'est un peu comme des parents qui esquivent leurs devoirs parentaux parce que c'est beaucoup plus facile de laisser les enfants jouer sur la PlayStation ou sur le téléphone. Et donc maintenant, je le dis. Et toi, est-ce qu'il t'arrive parfois d'être de mauvaise foi? Non, très rarement. De mauvaise humeur, très souvent. De mauvaise foi, non. Je pense que ma crédibilité managériale dépend un peu de ça aussi. Quand je fais des conneries, je le dis. Et est-ce que tu félicites facilement? Oui. Comme je suis assez dans les extrêmes, j'engueule facilement, mais je félicite aussi. Ouais, non, mais ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Les êtres humains, on le sait, ils ont besoin de récompense et de reconnaissance. La récompense, c'est un peu plus difficile que la reconnaissance. La reconnaissance, c'est assez facile à mettre en œuvre, quelle que soit la situation économique. Donc oui, je remercie les gens. Tu te souviens de la dernière fois que tu as félicité quelqu'un et pourquoi? Ce matin, j'ai remercié mon assistante parce qu'elle avait vachement bien organisé mon agenda parce qu'il fallait que je m'organise différemment et qu'elle m'a vachement bien aidé, donc je l'ai remerciée. Est-ce que tu as déjà répondu à un brief qui n'avait aucun sens, mais juste pour ne pas froisser un client? Non, pas depuis que je suis chez The Good Company. Alors, il y a deux types de briefs. Il y a les appels entrants de prospects. Alors, les prospects, c'est super d'avoir des appels d'offres. Après, en général, ils ne sont pas payés ou très peu payés. Donc, j'ai de moins en moins de scruples, comme on dit ça en français. J'ai de moins en moins de scrupules. De scrupules, ouais, merci. Ouais, c'est que je suis comme Jean-Claude Van Damme, c'est ça. Donc là, je ne vais plus aware. Non, mais j'ai de moins en moins de scrupules à dire non, écoutez, je ne peux pas prendre ce brief, on n'a pas le temps, les règles ne sont pas claires, ce n'est pas compatible avec notre positionnement en tant que Good Company. Une question sur l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner le monde du travail, en tout cas de nombreuses professions. Comment est-ce que tu vois ça par rapport à ton métier, par rapport au monde de la pub? Nous, on l'utilise un peu à l'agence pour deux choses. En direction artistique, on l'utilise pas mal, Midjourney, des outils comme ça, pour nous permettre de maqueter des choses. Et l'autre utilisation, c'est un peu la pige. Et là, ça remplace un peu Google. C'est pas si je veux tout savoir sur, par exemple, le groupe M, Wavemaker, si je veux tout savoir sur Wavemaker, je peux demander à Google, mais je peux aussi demander à ChatGPT de me faire un résumé de l'entreprise. Donc ça aide un peu au niveau de la pige. Donc c'est vraiment les deux choses, c'est maqueter des idées, faire de la pige et de la veille. Pour l'instant, ça n'a pas encore remplacé le reste de ce qu'on fait. Alors c'est bientôt la fin, on a beaucoup parlé de tes clients, de ton univers professionnel. J'ai envie qu'on parle maintenant de tes collaborateurs, de l'interne, de tes équipes. Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ton entreprise parce que humainement, ça a vraiment conduit à un succès? Je pense que le truc qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est comment le travail permet aux gens de se réaliser. Comment à travers le travail, les gens peuvent prendre confiance en eux. Se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses qui, 6 mois avant, ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas faire. Dépasser leur complexe, leur enfance ou leur éducation. Je vois ça, je trouve ça génial. Moi, pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est ça. Merci beaucoup, Luc, d'avoir répondu à toutes ces questions avec sincérité, avec spontanéité. Non, merci à toi de poser avec autant de spontanéité et de sincérité. Merci beaucoup, merci à tous.